En compagnie d'Adèle Blais, qui est peintre, elle est en art visuel et elle a reçu un coup de téléphone il y a un moment donné pour participer à l'événement des fêtes nationales qui s'appelle Bleu, le Québec sous les étoiles, qui vont être projetés, une espèce de multi-machin qui va être projeté sur les murs du Parlement à Québec. Et parmi ces choses-là, il y en a une d'Adèle. Bonjour Adèle. Bonjour. Ravi. Adèle est dans son atelier à Sherbrooke. On voit d'ailleurs quelques toiles derrière. Oui, c'est bon. Et puis, alors, cet appel, c'est venu comment? C'est comme tombé du ciel ou quoi? Ben, en fait, non, parce que Alexis Laurence, qui est le créateur du spectacle, on a déjà travaillé ensemble quand il y avait eu, avec la tombée de la COVID, il y avait eu un appel d'offres de la Ville de Montréal pour présenter des projets qui seraient diffusés dans la ville. Donc, on a soumis un projet, puis c'est avec Alexis, on a fait cette espèce ben, pas juste avec Alexis, on était plusieurs participants, il y avait aussi Sophie Beaudeuf, mais on a fait cette présentation-là, il venait dans mon atelier, je parlais de ma démarche artistique, il y avait vraiment une visite de mon atelier, mais aussi mes tableaux étaient animés. Donc, c'est ça la force d'Alexis, c'est que tous les tableaux se construisaient sous nos yeux. Puis, c'était un mini-film, un petit film qui était projeté dans un parc là, au centre-sud de Montréal, qui a été aussi projeté à Verdun. Donc, on se connaissait déjà, Alexis et moi. C'est comme ça qu'à un moment donné, dans ce projet-là, m'a dit « Hey, ça serait intéressant. Serais-tu d'accord à ce que je projette et que j'anime un de tes tableaux puis que je le projette sur le Parlement? » Bien évidemment, j'ai dit oui. C'est le même. Puis après, c'est que la COVID s'est passée un peu, puis les deux, on s'est retrouvés super occupés chacun dans nos vies. Puis on s'est peu parlé, puis c'est vraiment dernièrement où j'ai eu un retour, là, on me contacte. Votre tableau, Madame Blais, sur le Parlement, c'est magnifique. On vous invite le 18 juin, lancement officiel. Et c'est ça. Demain, je pars pour Québec avec mon amoureux, puis on va aller voir. Génial. Alors, les projections ont lieu du 18 au 22. Là, il y a une pause, puis on les reprend pour le 24. Et c'est l'histoire d'une femme en canot dont la voix appartient à France Castel, une grand-mère. Et on fait une espèce de tour d'horizon d'historique du Québec et c'est une excellente idée. On est là-dedans, le multimédia. Mais j'aimerais davantage m'intéresser à ton travail à toi et je vais montrer en tout cas une version de ce que tu vas être présenté sur. C'est Thérèse Casgrain, évidemment, que tout le monde connaît au Québec, mais c'est une femme qui, pour toi, a un sens particulier. Alors, raconte-moi pourquoi ce choix-là et pourquoi cette femme? Mais en fait, vous dites que beaucoup de gens connaissent Thérèse Casgrain. Je suis toujours étonnée de voir à quel point on ne la connaît pas si bien que ça. On ne comprend pas combien elle a façonné le Québec, qu'elle a travaillé pour dénoncer toutes les injustices, principalement celles qui étaient faites aux femmes, mais aussi pour les Autochtones, pour les hommes, pour les syndicats, pour les femmes en éducation. Franchement, ça a été une femme de... quand je regarde là, son CV, je trouve ça impressionnant que dans une seule vie, elle ait réussi à faire ça, puis être la première présidente qu'on dit, ou en tout cas d'un parti politique qui est finalement aujourd'hui le NPD, qui a été celle qui a travaillé pour le droit de vote des femmes. Thérèse Casgrain, c'est pour moi, bon, différentes choses. Il faut savoir que je viens d'une famille de politiciens. Ma grand-mère a été la première femme élue sur le conseil dans le nord de l'Ontario. Elle était toute seule autour d'une table, elle seule de son côté comme femme avec un caractère pas toujours facile, elle était tenace, puis les hommes qui étaient de l'autre côté. Ensuite de ça, j'ai mon oncle qui a été sous Pierre Elliott Trudeau, un ministre. Beaucoup de membres de ma famille ont été en politique. Donc, ça a toujours été des sujets qui étaient proches. J'ai toujours été très sensible à ça. Par contre, je ne connaissais pas les femmes en politique. Les plus récentes un peu, oui, mais celles qui avaient fait l'histoire, je ne les connaissais pas. Puis en commençant mon projet de peindre les femmes de l'histoire, au départ, c'était les sublimes, rapidement, je me suis retrouvée à faire la rencontre de Thérèse Casgrain. Ça a été pour moi, le tableau qui est projeté, ce n'est pas celui que vous avez montré, c'est un tableau que j'ai fait avant.
il y a peut-être justement 4 ou 5 ans, où c'était ma première rencontre avec Thérèse Casgrain. J'ai fait des recherches approfondies. Puis pour moi, ce qui est venu, je me suis dit, mais c'est une punk, c'est une rebelle. Elle n'avait peur de rien. Elle n'avait pas peur de dire les choses. Je l'admirais, j'admirais son piquant. Puis toujours enrobée dans un français impeccable, une posture digne, mais à la fois, c'était quasiment abrasif ce qu'elle disait. Ouais. De là, le mohawk sur la tête de la Ouais. représentation de Casgrain qui va être projeté. Oui, oui. Ah, c'est génial. Parlons un peu de ton travail. Écoute, tu es portraitiste. Tu travailles acrylique, tu travailles aussi en collage et tu t'intéresses à des femmes qui ont fait l'histoire. Et en tout et partout, depuis que tu as commencé cette thématique-là, tu as réussi combien de tableaux à peu près là? Une cinquantaine? Ah oui, au moins. Au moins. Au moins, hein? Ouais, ouais. Et je vais en montrer un autre ici qui évidemment nous touche parce que alors le tableau que je vais montrer est celui d'une autochtone et j'aimerais peut-être que tu m'en parles un petit peu parce que c'est beau, c'est chargé de sens. Ah ouais. C'est Ada Blackjack, qui est un tableau qui fait partie de mon application en réalité augmentée, là, où vraiment on voit tous les tableaux, puis on peut s'approcher très, 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 très près, comme si on était au musée, voir tous les détails. Et puis, c'est Dominique Pétain qui lit l'histoire d'Ada Blackjack. En fait, Ada, elle vient d'Alaska. Et puis, elle était mariée avec un homme qui était très violent. Elle s'est sauvée avec ses fils, mais elle n'arrivait pas à payer pour ses garçons. Elle les a mis à l'orphelinat pour accepter un travail sur un bateau où ils s'en allaient explorer une île, en fait, prendre possession de l'île Wrangler. Était là-bas avec des hommes. Et puis, le voyage a été beaucoup plus compliqué que prévu. Les cargaisons de nourriture n'est jamais arrivée. Donc, elle a été finalement la seule survivante de cette expédition-là avec son chat Vic, Victoria. Et puis, quand le sauvetage est arrivé, il n'en revenait pas parce qu'elle s'était fait un village, elle qui avait une peur bleue des ours polaires. Elle avait fait un village littéralement où elle pouvait d'un bord faire sécher sa nourriture, son poisson, la maison. C'était un village, puis elle prenait des photos d'elle. Donc, elle, c'est vraiment une vraie photo d'elle qu'elle avait prise là sur l'île Wrangler. C'est une histoire de survivante. Finalement, elle a été payée moins que prévu. Elle a pu reprendre ses garçons. Mais finalement, celui qui avait payé pour l'expédition a pris le mérite de cette histoire-là, s'est mis à parler dans les médias. Finalement, elle n'a jamais eu un sou pour tout ça, même si c'était devenu une espèce de vedette. Puis, elle n'a pas vraiment réussi à avoir du travail, puis elle a été obligée de remettre ses enfants à l'orphelinat parce qu'elle n'arrivait pas, elle avait pas assez de sous pour vivre. Ça, je dois dire que là, avoir peint une cinquantaine de femmes, c'est souvent, c'est pas toujours facile, c'est souvent des destins assez tragiques. Là, dernièrement, je me suis investie dans beaucoup de femmes scientifiques. Les destins sont moins tragiques souvent, mais c'est sûr que quand on se plonge dans l'histoire des peuples autochtones, c'est pas facile, des communautés noires, mais aussi des femmes québécoises. Franchement, toute la gang, en fait. Ouais. Alors là, on a Frida Kahlo. Frida Kahlo qui est, on en parle beaucoup depuis quelques années. Frida Kahlo qui fait l'objet d'une exposition à l'Arsenal à Montréal, une espèce d'environnement très, très, très particulier. Parle-moi un petit peu de ta technique. C'est effectivement acrylique et collage? Oui, je pars à partir des photographies. Donc, c'est vraiment le vrai visage. Donc, avec toute la portée et la charge qu'il peut y avoir dans l'expression. Frida, ce qui est fascinant, puis moi, ça a été une exposition que je suis allée voir à Québec. C'est là que j'ai décidé de la peindre parce que c'est sûr qu'être artiste peintre, puis là, de plus en plus, bon, je suis un petit peu plus connue. Il y a les livres, il y a l'application. Puis j'ai toujours un peu de difficulté à me mettre de l'avant. Je le fais pas parce que
j'ai envie qu'on me reconnaisse pour mon talent. Je me sens vraiment engagée dans une mission importante qui est celle de raconter la moitié de notre histoire à tous, parce que cette part-là, c'est la moitié de tout le monde. Je me sens vraiment engagée là-dedans. Donc, mais j'ai toujours une espèce de gêne de ne pas vouloir me mettre d'avant. Puis dans l'exposition Frida, il y avait un film où vraiment elle jouait avec la caméra sans honte, sans gêne, libre, assumée, séductrice, intelligente, forte. Puis là, ça a fait « Ah! Mais ça peut être possible. On peut être tout ça, être femme, s'accepter puis être acceptée. » Donc, vraiment, là, je revenais à ma démarche. C'est juste parce que vraiment, mes de ces femmes-là pour peindre, ça fait vraiment partie de ma démarche. Donc, je pars à partir de la photographie. Frida, ça a été vraiment ça. J'avais envie de faire ce côté-là assumé, solide, les épaules droites, où elle regarde franchement la caméra. Et elle n'a pas eu facile avec Diego non plus, hein? Ah, vraiment pas. Il est allé avec sa sœur. Finalement, ils se sont divorcés. Ils se sont remariés. C'est la période Chicago et tout, là. C'est une femme qui a un destin tragique. Puis ce que j'admire de Frida, là, c'est comme une icône, puis tout le monde la connaît, puis elle est belle, puis elle est colorée, mais c'est une femme qui parlait de souffrance physique, souffrance psychologique, la souffrance humaine. Puis je trouve que c'est souvent un sujet qu'on veut balayer, qui rend inconfortable, mais elle a eu cette façon-là de le mettre de l'avant et de l'intégrer dans un cadre de vie et dans de la beauté. Puis ça, je suis vraiment admiratrice. Pour moi, c'est comme un peu une mère, ma mère artistique, si on veut. Ouais. Je reviens aux projections qui vont avoir lieu entre les 18 et 22 et le 24 à Québec sur les murs du Parlement, l'Hôtel du Parlement. Comment tu te sens d'être impliqué dans cette espèce d'aventure qui est à la fois fantastique et fabuleuse? Il y a un brin de poésie dans tout ça. Tu te sens confortable là-dedans? Mais c'est tellement en cohérence avec tout ce que je veux faire, soit faire connaître l'histoire. C'est un projet qui parle d'histoire. C'est projeté sur le Parlement, sur l'Assemblée nationale en grand. J'ai vu une photo, c'est bouleversant. C'est quand même tout un hommage. C'est dans le deuxième volet où ils vont parler des artistes peintres du Québec. On est 4. C'est l'animé aussi, puis le volet technologique avec l'application, c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré aussi dans ma démarche comme artiste. Alors, franchement, c'est un grand privilège pour moi de pouvoir faire partie de ce spectacle-là. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir le résultat projeté. On peut le voir d'ailleurs sur spectaclebleu.com. Il y a un YouTube, là, il y a une petite démonstration, il y a une vidéo là-dessus, mais ça donne une idée seulement, alors que la projection est en continu, évidemment, pendant la soirée et la nuit, là. Alors, merci beaucoup, Adèle Blais. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Félicitations pour ton travail et bonne fête nationale. Ah, merci. Vous aussi. Bye-bye.